Envoyer une photo. Bonjour. 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 Excusez-moi, mais j'ai pas trouvé l'adresse. Oh. Bonjour. Racontez-nous une histoire. D'accord, donc on va faire une petite pause syndicale. Donc en fait, une question de novice. Oui, bah allez-y, ouais, tant qu'à faire. Voilà. Et on s'occupe. C'est pas un appareil qui prend 360 degrés, c'est une accumulation de plusieurs photos. Tout à fait. Et alors pourquoi dans un cube? Alors parce que beaucoup plus simple pour l'affichage sur Internet. Parce qu'on va afficher les faces du cube. Chaque image va correspondre à une face. Et donc on va les afficher, les 6 faces, les unes derrière les autres. Autrement, au départ, on affichait complètement l'image hémisphérique, mais ce sont des images. Après, les tailles, en fonction des résolutions, ça peut varier alors, en règle générale, quand on développe cette image hémisphérique, la taille brute, on arrive à peu près dans les 180 mégas. Donc là, on ne peut pas l'envoyer sur Internet. Donc c'est pour ça, si on la coupe en petits morceaux, et ensuite on la compresse un petit peu, on arrive à des tailles d'image de 2-3 mégas. Donc là, c'est complètement... voilà. Après, il y a différents types... donc là, c'est pour on va dire des 360 classiques. On peut aussi ce qu'on appelle les gigapanneaux. Donc on a des images, c'est pris... c'est des images qui vont peser près de 2-3, presque 1 giga même, c'est bien pour ça le nom gigapanneau. Et donc les images là vont être prises, ça va être un appareil qui va vraiment prendre des petits carrés, vraiment des zooms. Et ensuite donc, on va assembler ces images là, et là on va pouvoir vraiment les zoomer dans l'image, mais ça va s'afficher un peu à la façon de Google View quand on zoome. Donc l'image est quadrillée et en fonction de ce qu'on va regarder, ça va s'afficher. Voilà. Donc là, là c'est vraiment du hyper spécifique. Pour des images style, ce type d'image, ça peut être intéressant. Pour un exemple, style on veut faire un stade. Donc on se met au milieu du stade, et si on fait juste une image 360 classique, ben, on ne va pas pouvoir voir très très loin. Avec un gigapanneau, on va pouvoir les voir jusque dans les tribunes, style voir la bouteille ou le visage de la personne. Voilà. Donc on va pouvoir zoomer énormément. Donc par contre là, c'est beaucoup plus compliqué à réaliser. Il faut réaliser ça avec du matériel automatique et qui va permettre à l'appareil de se positionner, style comme un télescope. Il va se déplacer, il va prendre toutes les photos, pareil sur un 360. Mais beaucoup plus lourd à travailler et à publier. En termes de coût, parce que là par exemple, pour un restaurant par exemple, ça devrait Bah, c'est difficile à dire comme ça en fonction de, comme je vous disais, on peut ajouter aussi bien des hotspots, est-ce qu'ils veulent du son en plus, de l'animation, ou c'est juste une vue. Bon, on peut considérer de base que ça peut commencer à partir de 100 € jusqu'à... voilà, c'est vous donner à peu près, mais en règle générale, on essaye de, tant qu'à faire, si c'est pour une revue, moi je pars du principe, si vous voulez montrer quelque chose, mais vous en montrez, c'est pour juste avoir une visite, juste faire le tour, il y a des fois très peu d'intérêt. Il faut que l'utilisateur puisse découvrir des choses, cliquer à des endroits, voilà. Et c'est plus ça donc, qui permet de le rendre beaucoup plus interactif et plus intéressante dans la visite. Il faut accrocher l'utilisateur. Par exemple, pour les restaurants, de toute façon je vous montrerai des exemples. On peut ajouter aussi bien les cartes, des menus, une petite ambiance, différents types de salles s'il y a plusieurs salles, des décors extérieurs. Comment ? Un zoom dans la ciel. Oui, voilà, les différents types de plats qui peuvent arriver. Après, c'est vraiment, c'est pour ça que c'est très important de construire son scénario et savoir vraiment ce qu'on va vouloir montrer pour que l'utilisateur, derrière, il faut lui faire, on va dire, l'effet waouh.
Rêver. Voilà, je l'ai fait rêver. Faut le faire rêver. Voilà. Donc ça peut être très intéressant. Alors je sais pas si si on continue à attendre ou... On lance. Allez, la suite. Alors au départ, ces visites étaient essentiellement réalisées en Flash et en Java. Donc, et maintenant, comme avec tout ce qui est Apple, Ibidule et compagnie, donc on élimine le Flash et on est en train de le remplacer petit à petit par le HTML5. Bonjour. Et par contre, actuellement, on a beaucoup plus de fonctionnalités avec le Flash qu'avec le HTML5, qui n'est pas encore complètement arrivé en... Bon, il évolue tous les jours, quoi, mais on va considérer que de toute façon, à chaque fois qu'une visite est créée actuellement, il faut qu'elle soit développée aussi bien en Flash pour les navigateurs, parce qu'ils n'intègrent pas tous le HTML5, et pour les tablettes et les téléphones. Bon, par contre, faire des visites virtuelles pour les téléphones, je trouve que ça reste un peu petit. Surtout si on doit aller cliquer à des endroits, c'est pas très pratique. Mais à voir. Alors, comme on expliquait tout à l'heure, les secteurs où on peut retrouver ce type de visite, ce sont dans l'immobilier, les hôtels. Ça se télécharge, le HT... Alors, le HTML5, c'est un langage de programmation. Et ça se met sur les PC comme sur les Mac? Alors, normalement, c'est intégré au navigateur. C'est le navigateur qui va reconnaître ce type de langage et en fonction du langage reconnu, va afficher les éléments. Mais par défaut, on va dire, c'est plus spécialisé pour les tablettes et les téléphones. Comme sur ces nouveaux supports, le Flash a été supprimé. Donc, complètement. Mais le HTML5 est un langage qui ne se télécharge pas. C'est ainsi que le Flash, ça apparaît avec ce type de langage. Il faut que le navigateur soit adapté. Mais il me semble que maintenant, je sais qu'il y a Google, le Chrome. Google Chrome, lui, est natif en HTML5. Firefox, il n'y est pas encore. Sur Apple, c'est Safari, ouais. Safari, il n'y est pas non plus. C'est ça qui est un peu surprenant. Il faut développer le HTML5, mais Safari, il ne l'a pas encore. Donc, voilà, je pense que ça devrait arriver dans l'année. Donc, là, je vais vous montrer des petits exemples à quoi on peut s'attendre avec une visite. Voilà. Bon, là, j'ai quelques petits soucis de résolution. Donc, on va essayer de tout caser dans... Donc là, normalement, c'était la page LED. Donc, on va arriver directement, voilà. Donc ici, on a donc basé à partir de photos, on va pouvoir se promener horizontalement et verticalement. Donc là, j'ai bloqué le haut et le bas, l'intérêt de voir le plafond et ainsi que le sol. Voilà. Pour certaines visites, ça peut être intéressant de débloquer le haut pour voir les ciels ou autre, et puis si on veut mettre de l'animation ça dépend, par exemple si c'est dans une grotte, donc c'est intéressant de voir le ciel, enfin de voir le plafond. Donc voilà, à partir donc, voilà, la base c'est vraiment la photo et pouvoir se promener à l'intérieur. Ensuite, à partir de là, comme j'expliquais, on ajoute des hotspots, ça va être des petits points d'action. Quand on va cliquer, on va avoir des informations complémentaires. Bon là on ne voit pas grand chose, mais voilà, différents petits éléments. Donc actuellement, là, essentiellement des photos. On va pouvoir aussi intégrer une vidéo qu'on va pouvoir soit bloquer, soit lire. On va pouvoir aussi avoir des éléments qui vont nous permettre d'avoir des actions. Voilà. Une autre type d'action. On va pouvoir, sur celui-ci, donc avoir un plan qui va nous permettre de se déplacer. Donc là, je ne sais pas si on voit. Donc on a un angle qui nous permet de voir ce qu'on regarde dans la pièce. Et en fonction du zoom, on va avoir l'angle. Voilà. À partir de là, on va pouvoir se promener, changer de pièce, cacher le plan, et on se retrouve dans un autre endroit. Donc toujours
un point de vue, et on tourne à partir de ce point de vue. On retrouve nos petits hotspots. Voilà. Donc pour certains utilisateurs, on va pouvoir ajouter ici des fonctions qui correspondent à, au lieu de le faire à la souris. On va pouvoir aussi mettre un mode automatique où ça va, dès que l'utilisateur va arriver, s'il n'est pas tellement à l'aise, ça va pouvoir se lancer tout seul au bout d'un certain temps. Voilà, donc hop, là-haut. Ça c'est un premier exemple. Alors là, c'est une autre démo avec un peu plus de produits à l'intérieur. Donc là, j'ai rassemblé dans une même démo tout ce qu'on va pouvoir trouver dans une visite. Voilà. Donc ici, là on a un personnage. Donc là, c'est un extrait de film qui est complètement intégré. Et donc on va pouvoir avoir un personnage qui peut présenter pour vous, style un vendeur virtuel ou un présentateur, pour aussi bien, j'avais fait pour un bar-restaurant donc, sur Paris, où le restaurateur donc, présentait son restaurant dans la visite. Et ensuite, dès qu'il avait fini sa présentation, il disparaissait et on pouvait se promener et découvrir ce qu'il nous avait expliqué durant sa visite. Donc on va pouvoir trouver, alors là on en reparlera après, donc ce sont des objets en 360, donc hop, c'est pas celui, donc où on va pouvoir présenter, hein, sur cet objet on va pouvoir zoomer, voilà, donc ça on peut intégrer. On en reparlera un petit peu plus tard parce qu'il y a le sujet qui va être dessus. Donc ce type de produit, un produit, on va pouvoir intégrer de la 3D. Donc dommage, là je suis un peu coupé. Voilà. Sur cette 3D, pareil, on a de l'interactivité, on en reparlera tout à l'heure. Donc des vidéos. Voilà. Donc pareil, des photos comme on a vu tout à l'heure. Là, alors, là, on ne voit pas grand-chose. C'est un livre interactif où à l'intérieur, on va pouvoir avoir soit zoomer, soit avoir des éléments, des clics, et ça peut être complètement intégré dans une visite. Donc, par exemple, pour un restaurant, ça peut être la carte des menus, ou ça peut être un plan de bâtiment, ou une doc technique, ou autre. Les architectes. Pour les architectes aussi, voilà. Donc tout. Par contre, on ne peut pas réaliser ce type de produit, enfin, pour simplifier, ce type de produit, comme il est réalisé à partir de photos, donc si on veut faire quelque chose pour le bâtiment, il faut que ça soit construit. Voilà. Sinon, on utilise l'image de synthèse, et après on peut retransférer le document en image de synthèse, on extrait les photos, et ensuite on les rassemble, et ça peut aussi devenir une visite. Donc pour les promoteurs aussi. Pour les promoteurs aussi, oui, tout à fait. Alors, on peut avoir aussi des liens qui vont nous permettre de relier les deux points de vue ensemble. Voilà. Là, un autre exemple, l'idée c'était de colorier complètement, de changer la texture des murs. Voilà. On peut avoir, alors ici, je ne sais pas si on voit beaucoup, il y a une petite animation qui peut se faire. Donc on va pouvoir, c'est pour ça, comme vous parliez tout à l'heure de donner un tarif aux visites, c'est vraiment en fonction de ce qu'on va vouloir mettre à l'intérieur. Donc comme on peut considérer qu'il n'y a pas de limite, donc en fonction de notre imagination, on va pouvoir mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Donc en fonction de ça, donc c'est pour ça que vous donner un tarif, c'est assez difficile. Hop, je suis. Voilà un petit peu, bon voilà, après on peut passer d'une pièce à l'autre. Là aussi dans le même principe, on avait ici un plan, donc très sommaire. Voilà un petit peu, je dirais, tout le type de produit qu'on peut trouver dans une visite. Alors là, je vais vous montrer un autre type de visite. C'est une visite, donc celle-ci a été faite pour l'éolien et pour le traitement de l'eau, et là, ce sont à partir de photos aériennes. Donc à partir de là, donc pareil, même principe, sauf que là, pris avec un drone, ou pour celle-ci c'était pris avec un drone. À partir de là, on assemble pareil ces photos, on
on les reconvertit dans une sphère, puis dans un cube, et ensuite on peut les publier. Ensuite, à partir de là, on va pouvoir placer nos points d'intérêt, des petits spots. Je vais vous montrer par exemple, hop. Voilà. On peut avoir des effets, et là, différents types de petits spots qui vont nous permettre d'avoir. Ah, c'est mal, je ne peux pas le fermer, ça rentre dedans. Bon, on va le fermer. Donc voilà un petit peu le type de produit qu'on peut trouver, et en tout cas pour les visites en 360. Ah, vous avez des questions? Alors, une fois que vous avez fait votre reportage, finalement, ce qu'on appelle le template, c'est ça Non, le template, c'est plus c'est pas plus la le déco format. qu'on va mettre dessus. Le template, c'est avec le look qu'on va donner, qu'on va vouloir donner à sa visite. Ça, Ça, c'est vous qui le créez ou comment ça se passe? alors, si vous voulez le template, ça va correspondre au style des boutons, au style du menu, au style d'info. Et à partir de là, soit vous nous le fournissez, ou soit on le crée. Ou on le crée ensemble, voilà, en fonction de ça. Le mieux de toute façon, c'est de le créer sous Illustrator, en tout cas en vectoriel, et à partir de là, on va pouvoir agrandir et diminuer en fonction de... et on aura toujours une bonne qualité. Ensuite, en fonction d'où on va vouloir les mettre et de la résolution de l'écran, parce que de toute façon, il faut que ça s'adapte en fonction, si c'est une tablette, il faut que ça s'adapte automatiquement si c'est une tablette, et comme il y a différents types de tablettes, donc avec des résolutions différentes, ou si c'est un écran d'ordinateur. Donc pour Mac et PC, ça marche exactement pareil parce que c'est dû au navigateur. Donc à partir de là, il faut tester sur les différents types de navigateurs. Bon, les plus connus donc, restent Firefox, Google Chrome, Internet Explorer qui est encore un peu là, mais on espère le voir disparaître, mais il résiste. Et celui d'Apple qui est Safari. Quoi. Donc, voilà un petit peu. En règle générale, quand on a testé sur ces 4 navigateurs-là, ça passe après sur les autres. C'est vous qui vous organisez la prise de vue avec les drones? Oui, moi je m'occupe. Donc, enfin, je fais appel à mon partenaire drone et je lui définis exactement ce que j'ai besoin au niveau des zones de photos. Voilà. À partir de là, on vérifie si ça s'assemble bien. Bon, avec le drone, c'est toujours un peu difficile, avec les vents et autres, parce que si l'angle de vue bouge, on ne peut plus les raccorder, les photos. Si on change d'angle de vue. Donc voilà. Et avec le drone, des fois, on a quelques petits soucis, même si leurs GPS sont normalement calés pile poil, on a quelques problèmes s'il y a un petit coup de vent ou autre. Et comme on doit faire vraiment le tour sur 360 plus au sol, et de toute façon, on ne peut pas prendre ensuite le ciel, donc on est obligé de refaire du montage derrière pour recoller un ciel. Mais oui, ça se fait, on va dire, à peu près bien. Voilà. Puis bon, comme ça reste le début du drone, donc petit à petit ça va s'améliorer. On va voir en plus au niveau des photos, donc on aura quelque chose de plus précis. Après, vous êtes limité au niveau drone par rapport à la hauteur. Par rapport à la hauteur, oui, plus ou moins. Bon, après. 150 mètres. Non, c'est 300 mètres. Non, 150. Ah, moi j'avais cru 300 mètres. Bon, bah alors, 150. Et il y a d'autres techniques, hein, si un jour vous en avez besoin, avec d'autres aéronefs montés plus haut, il y a des petits appareils c'est une série d'appareils qui permet de faire un globe complet. D'accord. Après, avoir la résolution. C'est plus ça. Ça, c'est l'appareil qu'on vous montre. Mais il y a des supports, si vous voulez, qui vous permettent de monter plusieurs appareils, 6 appareils. D'accord. Et comme ça, vous faites Ah, un globe. Le poids peut-être de chaque appareil, faut... Généralement, ils vous mettent les derniers que j'ai vus, c'était avec des GoPro qui suffisent. Ouais, souvent, ouais. On utilise la GoPro. Monter plus haut, parce que 150 000 des fois, c'est cool. Ouais, après tout dépend ce qu'on veut faire, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Ouais, donc à voir. Je creuserai le sujet. Autre question? Ah bah super.
Hop. Donc là, je vais vous parler. Hop. Donc là, c'est sur le même principe, c'est toujours à partir de photos. Donc ce sont des objets qu'on commence à voir apparaître sur Internet. Donc ce sont des objets ce qu'on appelle les objets 360. Donc ça va être un objet où on va pouvoir le tourner et voir sur tous les angles tout autour de cet objet. En règle générale, ces objets ou personnages, tout dépend ce qu'on veut montrer, sont pris sur un plateau tournant. Ça va être un plateau tournant motorisé qui va être relié à l'appareil photo, et en fonction du nombre, de la précision qu'on va vouloir du mouvement, de la définition, plus on a de photos, moins ça va être saccadé, mais ça va être plus long à charger, donc il va falloir savoir exactement calculer à peu près ce qu'on veut avoir. Et donc le tout, c'est piloté par un plateau tournant qui va être relié à l'appareil photo. Bonjour. C'est pas grave. Donc pareil, on reste un peu sur la même technique vue un petit peu avant, sauf qu'à la place de claquer des photos, là, on les fait apparaître les unes derrière les autres en fonction du sens de rotation. Ah, et ce type de photos, comme ce sont des images, on va pouvoir y inclure aussi des spots dessus, des hotspots. Donc ces produits, sur ces hotspots, on va pouvoir mettre du son, des vidéos et tout ce qu'on veut. Donc on va en parler un petit peu plus loin. Tac. Alors les moyens de publication, pareil. Hier c'était du Flash et du Java. Maintenant on commence à en avoir en HTML5. Le Java reste encore un petit peu présent sur ce type de produit. Donc, alors les secteurs où on peut utiliser ces nouveaux objets, on va dire, ces nouvelles présentations qui arrivent sur Internet. Donc actuellement, ce sont essentiellement des petits objets, voire sur certains, on commence à avoir des vêtements qui commencent à être en ligne pour avoir ce type de produit. Bon, bah, je vais vous montrer sur... Donc là, voilà, ça a été pris sur un plateau et ça va permettre de tourner complètement le personnage ou de pouvoir aller zoomer aux endroits désirés, et avec la rotation, voilà, ou molette de la souris pour pouvoir zoomer. Et ensuite, on fait tourner l'objet, enfin je dis l'objet, le personnage, pour... Voilà, ça c'est le principe de base. Et ensuite, si on veut rajouter des éléments, donc on va pouvoir, je vais vous montrer ça sur la prochaine démonstration. Hop. Voilà. Alors là, bon, dommage, il ne rentre pas complètement avec la résolution. Hein. Donc là, même principe, on va pouvoir... Alors celui-ci, il a été fait en flash. Et en fonction, là on a des petits spots, et ça va nous donner des éléments, des informations. On va pouvoir, pareil, zoomer sur le personnage pour pouvoir voir plus de détails. Voilà, puis pareil, faire tourner. Voilà. Donc toujours réalisé sur un plateau tournant, le mieux c'est de le faire motoriser pour être sûr d'avoir un nombre maximum de photos et ensuite traiter et pour les assembler. Donc voilà pour les objets en 360. Des questions? C'est quoi la taille limite actuellement? Comment? La taille limite de l'objet? Ah ben là moi je suis en train de faire des tests pour pouvoir, je fabrique moi-même mon plateau là. Donc au départ c'est un plateau à peu près d'1 mètre, et là je suis en prototype sur un plateau d'à peu près 3-4 mètres pour pouvoir mettre une moto dessus et pouvoir faire le tour. Pour les voitures, c'est intéressant, je trouve. Pour
pour les voitures, oui, ça peut être un des... C'est des achats qui ont un certain budget, donc ça sera certains commencent à faire ça pour les voitures, on commence à avoir des ventes en ligne. sur les sites web. Ouais, sur des sites web. constructeurs, ça Ouais. Mais bon, là, le plateau, Ouais, c'est du coup. faut qu'il soit... Ouais, parce que les vues avec les reflets, tout ça. les reflets, les voitures, c'est vraiment très compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Souvent, il faut les faire en studio, mais alors Oui, là... Un studio de la taille. voilà, il faut un studio de la taille de la voiture. Et pour les camions, c'est encore plus compliqué. Voilà, mais ouais, en règle générale, ouais, si on arrive à des plateaux, en règle générale, on trouve des plateaux d'à peu près d'1 mètre de diamètre pour pouvoir réaliser. On en trouve des plus petits pour avoir des petits objets. Donc, moi j'en ai deux, un grand, où on a fait des tests avec un personnage. Et sinon, il y avait un petit complètement motorisé et commandé, lui, par une tablette ou l'ordinateur à partir de là où sont fait. Et on récupère donc de toute façon les photos, on les assemble et ensuite on essaye d'optimiser les tailles pour pouvoir que ça s'affiche rapidement sur Internet. Donc là, on va parler maintenant d'une autre technique assez intéressante, ça s'appelle le parallaxe. Donc, et qui permet d'obtenir des effets assez intéressants sur aussi bien des sites internet que de l'interaction d'objets. Alors l'idée du parallaxe, c'est de pouvoir, ça vient des premiers jeux vidéo qui n'étaient pas en 3D, et pour avoir l'impression d'avoir une profondeur dans les jeux. Donc on faisait déplacer les plans à différentes vitesses. Donc là on a un exemple de 3 plans, et si on les fait déplacer à une différente vitesse, on a cet effet d'impression de profondeur. Bon, peut-être pas tellement sur cette vignette là, mais c'est ça l'idée. Alors, on a différents types de mouvements parallaxe, soit un mouvement horizontal, soit des mouvements verticaux, ou un multidirectionnel. Donc pareil, une fois sur ce type de produit, on va pouvoir intégrer des animations, des liens, des vidéos, un peu tout ce qu'on veut, pour rendre le produit complètement interactif. Pour ce type de parallaxe, ça va dépendre, minimum, il faut au moins 3 plans. Après, plus on va rajouter de plans, plus on va avoir un effet de profondeur dans ces images. Et ensuite, on définit la direction que l'on veut donner à ces images pour pouvoir avoir cet effet d'interactivité. Donc voilà. Donc pareil. Donc là, il y a eu beaucoup plus on va dire, de programmes au niveau du parallaxe. Donc pareil au départ, souvent en Java et en Flash. Maintenant, on commence à en trouver en HTML5 avec des modules des MoTools et des jQuery. Donc ça permet c'est des petits moteurs qui vont donner qui sont intégrés au HTML5. Voilà. Donc on commence à en trouver, enfin c'est pas tellement connu, mais je trouve que les effets sont vraiment assez intéressants. Et on commence à en trouver quand même sur des sites internet. Il y a des sites qui sont complètement faits avec ce type de produit. Et là, je vais vous montrer dans les exemples donc ce qu'on peut trouver. Alors déjà le premier, hop. Alors c'est pareil, je suis un peu bloqué dans... Voilà. Donc là, ça paraît une image simple, mais en fin de compte, ça va être une image où on va pouvoir interagir. Alors là, on ne voit pas tellement bien, mais il y a 4 plans dans cette image-là. Il y a le premier plan, c'est avec les textes, le deuxième, le ballon, derrière, des nuages qui bougent, et derrière, on a une image fixe. Donc voilà. Après, à partir de là, pareil, on peut rajouter des petites pastilles ou autres pour pouvoir avoir un effet d'horizontal.